En suivant l'actualité en ce moment, on observe comment fonctionne la culture du viol. Mais d'ailleurs, est-ce que vous savez ce que c'est? Comment la définir et la reconnaître? La culture du viol, c'est un ensemble de comportements qui banalisent, excusent ou justifient les agressions sexuelles ou les transforment en plaisanterie et divertissement. Et tout ça, ça crée un climat confortable pour les agresseurs dans lequel la responsabilité de l'agression repose sur la victime dont la parole est remise en question. C'est un peu ce qu'on voit partout, non? Dans les médias ou même dans la vie de tous les jours. Dans les affaires de violences sexuelles, non seulement la parole des femmes est remise en cause, mais en plus, l'empathie est dirigée vers les agresseurs. On entend dire « le pauvre, ça va ruiner sa vie, sa réputation », alors qu'en ce qui concerne les femmes, on n'entend pas et on voit pas d'empathie à leur égard. Alors pourquoi certains agresseurs bénéficient de cette complaisance? Pourquoi est-ce qu'ils sont parfois excusés avec des circonstances atténuantes? Je dis bien certains agresseurs, parce que s'il s'agit de personnes étrangères, alors là, en général, ils ne bénéficient pas de cette complaisance, bien au contraire. Alors est-ce que c'est la culture du viol qui explique l'impunité des agresseurs? Pour rappel, dans un article du Monde d'octobre 2022, seulement 0,6% des viols et tentatives de viol auraient donné lieu à une condamnation en 2020. Alors je me demande, est-ce que la culture du viol ne commencerait pas dès la banalisation de remarques sexistes, dites anodines, dès la banalisation du harcèlement sexuel, souvent requalifié de drague lourde, ou aussi dès la banalisation de l'objectification du corps des femmes? Mettre fin à l'impunité est un projet de fond sur le long terme qui implique de casser cette culture du viol et de lever le voile sur ce qu'elle cautionne et ce qu'elle cache. Si vous voulez en apprendre plus sur la culture du viol et comment elle est infiltrée partout dans notre société, je vous recommande le livre « En finir avec la culture du viol », plutôt éloquent comme titre, de Noémie Renard, préfacé par Michel Perrault. Et si vous aimez pas trop lire, promis, c'est court et ça se lit vite.